Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Une bonne semaine sur le storytelling, sur l'art de raconter des histoires. On se régale. Vous avez été encore nombreux à plébisciter cette information sur le storytelling. Ça veut dire que elle a une valeur importante pour vous. Alors vous savez que cette année on parle beaucoup de storytelling, d'histoire, hein. Vous me racontez vos histoires. Donc le défi de cette année c'est que vous m'envoyez vos histoires sur WhatsApp ou par mail. Et qu'est-ce que j'en fais? Eh bien je vous les lis dans les vidéos, hein. Je vous en fais des storytelling pour que vous puissiez vous régaler. Alors vous me racontez soit vos propres histoires, soit des histoires de personnes que vous connaissez, soit des histoires que vous avez trouvées sur internet, soit des histoires que vous inventez, et c'est le cas aujourd'hui. Bonjour Bruno, et si nous utilisions un peu d'IA pour raconter une histoire de criseuse, hein, j'ai demandé ceci à ChatGPT, non ChatBT, alors c'est peut-être autre chose, ChatBT, bon, je sais pas, peut-être, je connais pas tous les chatbots qui existent. Donnez-moi le fil principal d'un roman avec une femme de 43 ans qui tombe en crise existentielle et qui annonce à son mari de 50 ans qu'elle le quitte. Le mari, tout d'abord paniqué, se fait coacher et gère tant bien que mal la situation. Les enfants, la situation, virgule, les enfants, elle essaye de garder financièrement la maison. Donc ça ressemble certainement à l'histoire de notre pirate. Pendant ce temps, la femme en crise existentielle prend un amant, hein, ce qu'on appelle ici un pansement. Il faudrait que l'histoire mette en avant la force morale du mari, pendant que la femme délire avec ses sorties, ses voyages et ses adultères. Puis elle se rend compte de sa bêtise et revient épuisée. Mais écoutez, notre pirate a demandé à ChatBT de bosser. Et bien voir ce que l'intelligence artificielle connaît. Donc je vous rappelle que l'intelligence artificielle va chercher des données sur internet, des témoignages, des articles, des choses comme ça, pour créer sa propre histoire. Donc on va voir ce que ça va donner. L'intrigue principale pourrait être axée sur le parcours. Alors la réponse de ChatGPT. L'intrigue principale pourrait être axée sur le parcours émotionnel du couple depuis le moment où la femme annonce qu'elle quitte son mari jusqu'à son retour épuisé. Hein, oui, si vous avez fait ce qu'il faut, si vous mettez en place les formations, c'est exactement ce qui se passe le plus souvent. On pourrait suivre l'évolution des personnages, la manière dont ils affrontent cette crise et comment cela affecte leur entourage familial et social. Ça me paraît pas mal. Le mari est toujours paniqué. Il cherche à comprendre les raisons de la crise existentielle de sa femme. Il se fait coacher pour apprendre à mieux gérer ses émotions et ses responsabilités en tant que père de famille et chef du foyer. Oui, hein, donc effectivement, quand on est en face d'un problème qu'on ne sait pas résoudre, eh bien on va le résoudre grâce à des formations, grâce à une aide d'un coach. Il fait face à la difficulté de maintenir financièrement la maison et de s'occuper des enfants tout en étant blessé par l'adultère de sa femme. Oui, c'est ce que vous vivez tous les jours, effectivement, hein. Petit à petit, votre femme ou votre mari se désintéresse de la maison, dépense beaucoup, ne vous aide plus beaucoup pour la maison, que vous soyez un homme ou une femme, ça devient de plus en plus compliqué. Pendant ce temps, la femme qui est en pleine crise existentielle cherche à trouver un sens à sa vie. Et oui, c'est le problème de la crise existentielle. On est perdu, on voudrait trouver un nouveau sens à sa vie. Elle quitte son mari, part en voyage et prend des amants pour combler le vide, oui, qu'elle ressent. Oui, on a un grand vide, donc on essaye soit d'acheter des voitures de sport pour les hommes, soit d'avoir des petits choux pour les hommes, soit d'avoir des amants pour les femmes, soit de faire du fitness, des luttes féminines, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et finalement on s'abandonne à ses désirs sans se soucier des conséquences. Cependant, après quelques mois, la femme se rend compte de sa bêtise et de l'impact de ses actions sur sa famille. Oui, hein, vous voyez que même ChatBT dit après quelques mois, hein, ça ne revient pas facilement. Elle revient épuisée et repentante. Le mari qui a appris à gérer la situation l'accueille avec bienveillance et compréhension. Donc ça c'est bien, hein. Vous savez qu'il y a des personnes qui vont échouer autour de vous, qui vont se séparer, hein. C'est parce que la personne qui était finalement, comment dirais-je, qui n'était pas en crise, a fait beaucoup d'interdits. Le mari a appris à bien gérer la situation, l'accueille avec bienveillance et compréhension, c'est ça. Il essaye de reconstruire et de trouver un nouvel équilibre dans leur relation. L'histoire met en avant la force morale du mari qui, malgré la douleur,
causé par la trahison de sa femme reste stable et présent dans sa famille. Vous voyez que l'intelligence artificielle raconte aussi votre histoire, hein. Ils ne vous connaissent pas, mais vous êtes dans une situation plutôt traditionnelle et votre femme ou votre mari, effectivement, doit faire face aux conséquences de ses choix. Finalement, l'histoire illustre la complexité des relations humaines et la nécessité de faire des choix responsables pour préserver l'amour et la famille. Bon, vous voyez que ChatGPT est pas mal. Alors, il nous dit, j'ai corsé ensuite en demandant, donne-moi un roman de 3 pages avec une femme de 43 ans qui tombe en crise existentielle et qui annonce son mari de 50 ans qu'elle quitte. Le mari, tout d'abord paniqué, se fait coacher et gère tant bien que mal la situation. Pendant ce temps, la femme en crise existentielle prend un amant. Il faudrait que l'histoire mette en avant la force morale du mari, pendant que la femme délire avec ses sorties, ses voyages et ses adultères. Donc le texte, la demande, l'invite, le prompt est le même, sauf que notre ami pirate lui a demandé d'écrire un roman de 3 pages. La réponse est édifiante, nous dit notre pirate adoré. Alors, où on en est? Voilà. Marie avait toujours été une femme. En plus, il trouve le mot Marie. Vous savez que j'aime bien Pierre et Marie comme quand je vous raconte des histoires. Bien là, Marie a toujours été trouvée. Le prénom Marie a toujours été trouvé. Bon, Bruno Scan. Marie avait toujours été une femme ambitieuse et passionnée par son travail. Elle avait tout réussi, une carrière brillante, une belle maison, mari aimant et 2 enfants adorables. Mais à l'âge de 43 ans, elle commence à ressentir un vide intérieur, un sentiment d'inaccomplissement qu'il a rongé de l'intérieur. Vous voyez qu'exactement comme vous vivez, ChatGPT vous explique la même chose que vous vivez chaque jour davantage. Du coup, un jour, elle annonce à son mari Jean qu'elle le quittait. Jean était sidéré, le fameux freeze, hein. Il ne savait pas comment gérer la situation. Il aimait profondément Marie et ne pouvait imaginer sa vie sans elle. Il essaya de la convaincre de rester, de trouver des solutions ensemble. Non, surtout pas faire ça, hein. On n'est pas dans la rationalité à ce moment-là. Mais Marie était déterminée. Jean se sentait impuissant et anéanti, mais il ne voulait pas perdre la famille. Vous voyez que ChatGPT, qui va chercher des informations partout sur Internet, vous ramène les mêmes histoires. Donc il décida de chercher de l'aide et se fit coacher pour apprendre à mieux gérer ses émotions et à faire face à la situation. Oui, effectivement, les personnes qui se font coacher ont plus de chances d'y arriver et surtout les personnes qui font les formations ont encore plus de chances d'y arriver. Il se concentra sur ses enfants et essaya de maintenir financièrement la maison. Pendant ce temps, Marie partit en voyage et prit un amant. Elle s'abandonna à ses désirs sans se soucier des conséquences. Elle avait besoin de vivre et de se sentir vivante. Vous voyez que ChatGPT décrit exactement les crises existentielles. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous avez fait un bon travail, pirate. Elle délirait avec ses sorties, ses voyages, ses adultères, en ne pensant qu'à elle-même. Mais petit à petit, Jean trouva la force morale pour faire face à cette situation difficile, certainement les formations. Il se concentra sur l'essentiel, sa famille, et apprit à surmonter ses émotions négatives. Il devient plus fort et plus confiant. Vous pouvez refaire cet exercice, vous verrez que certainement ChatGPT vous donne à peu près la même solution que les pirates. Un jour, Marie revint épuisée et repentante. Elle avait compris sa bêtise et ses conséquences de choix sur sa famille. Elle réalisa qu'elle avait été égoïste et qu'elle avait fait du mal à ceux qu'elle aimait le plus. Évidemment, vous aurez cette phrase que vous adorez. Heureusement que tu as été fort, sinon je ne sais pas où j'en serais. Jean l'accueillit avec bienveillance et compréhension. Ils discutèrent longuement de leur situation, de leurs sentiments, de leurs aspirations. Ensemble, ils cherchaient à reconstruire et à trouver un nouvel équilibre dans leur relation. Voilà, c'est le moment là où on peut discuter. C'est ce qu'on appelle le contrat de couple, hein, où au fur et à mesure, on va ensemble trouver des situations qui vont nous aider à bien fonctionner, à déterminer nos besoins et à accomplir les besoins aussi, nourrir les besoins de notre conjoint. Ensuite, ils cherchèrent à se reconstruire et à trouver un nouvel équilibre dans leur relation. Au fil du temps, Marie réalisa que la vie ne pouvait pas être seulement une course à la réussite professionnelle. Non, ça c'est la phase 2 du couple. Elle a appris à apprécier les moments simples de la vie, à prendre soin de sa famille et de son mari. Elle comprit que l'amour et la famille étaient les choses les plus importantes dans sa vie. Oui, souvent c'est vrai.
Jean était fier de la force morale qu'il avait développée grâce aux formations pour faire face à la crise. Oui, vous voyez que même ChatGPT voilà, comprend qu'il faut se former aussi. Il avait compris que la vie était pleine de défis, mais qu'il pouvait les surmonter en étant fort et en restant fidèle à ses valeurs. Finalement, l'histoire de Jean et de Marie illustre la complexité des relations humaines et la nécessité de faire des choix responsables pour préserver l'amour et la famille. Ouais, ben vous voyez que même l'intelligence artificielle comprend ce phénomène de crise, comprend comment ça se passe et comprend aussi comment on peut revenir ensemble dans son couple. Et ça, c'est pas mal du tout. Ben tiens, on va aller faire un tour du côté de Facebook, voir ce que vous m'avez écrit récemment. Et ben, on va voir si ça correspond aussi à ce que nous dit ChatGPT. Je vais découvrir les messages en même temps que vous, comme d'habitude, parce que je kiffe ça, c'est trop bon. Allez, un message donc sur votre Facebook. Alors je vous rappelle que l'ensemble des formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue dans ce descriptif de vidéo avec les 135 formations, 130 formations, je ne sais plus combien il y en a. Et vous avez aussi le lien Facebook et bien sûr le lien sous le catalogue des formations pour aller sur Telegram, le centre névralgique des pirates où je vous mets la journée, des audios, des vidéos, des petites vidéos courtes, des textes aussi hein, pour que vous continuiez à avoir la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les vidéos. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Julien? Salut les pirates, je vois parmi vous des pirates qui attendent que leur conjoint se réveille depuis des années. Je ne connais pas vos histoires. Ah oui, des années, oui, c'est des mois si vous voulez. Oui, une crise existentielle, ça dure 2 à 3 ans. Ça arrive souvent que ça arrive 2 à 3 ans, oui. Mais quand on dit qu'ils se réveillent depuis des années, c'est pas la belle au bois dormant, c'est pas 100 ans, ils se réveillent pas. Hein. Pendant les 2 ou 3 ans de crise, si vous faites ce qu'il faut, vous passez quand même de très bons moments ensemble quand même. À un moment donné, quand ça va trop loin, qu'ils sont cassés depuis plusieurs mois, voire des années, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un retour en arrière? Vous voyez, comme un pirate peut être fouisé comme ça, hein, peut-être avoir des difficultés. Oui, il n'y a pas une exception depuis la nuit des temps où quelqu'un est resté en crise toute sa vie. Et Julien nous dit, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un retour en arrière? Alors, il n'y a pas de retour en arrière. Dans la vie, il n'y a jamais de retour en arrière. Quand on est en automne, on ne revient pas en été. On ira l'été, mais l'année après. Là, c'est un peu la même chose. Hein, vous avez tout compris, mes pirates. On passe à une nouvelle étape de notre vie. La crise existentielle permet de passer dans une nouvelle phase de notre vie où on a moins peur de la mort, etc. Alors, si on a beaucoup travaillé sur soi, c'est parfait. Si on n'a pas beaucoup travaillé sur soi, eh bien, effectivement, on peut boiter. À un moment donné, il ne faut-il pas mieux lâcher l'affaire et leur montrer ce qu'on veut en ayant des plus belles vies, des vies sans eux. Vous voyez, quand un pirate traverse sa traversée du désert, ben, les pirates ont au même moment les mêmes pensées, comme les personnes en crise ont les mêmes pensées, les mêmes moments. On a dit j'étais un petit, je ne reviendrai pas, etc. Et d'autres disent, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, je ne sais pas si je vais y arriver. Hein, c'est comme quelqu'un qui veut avoir, je sais pas, un record du monde, ça se fait dans une partie, dans quelque chose, ça se fait pas du jour au lendemain. Et à un moment donné, on a tous ce moment difficile. Avec une personne qui ne sera pas aussi un pansement, mais qui saura reconnaître nos valeurs et de leur laisser que les yeux pour pleurer. Vous voyez que voilà, on a tous, hein, tous les pirates qui sont revenus ensemble, ont eu comme Julien le moment faible de doute. Hein. Vous avez des formations pour passer le doute et pour passer la traversée du désert, mais vous voyez que vous pouvez être fiers de vous les pirates, comme Julien, vous avez les mêmes valeurs. J'attendrai encore un peu, dit Julien, car à part les 2 grands enfants adultes qu'on a, encore une petite fille de 5 ans. Oui, mais vous savez que quand c'est la dernière, hein, ou la petite dernière, souvent les femmes nous font une crise existentielle parce qu'il faut faire le deuil de sa relation de femme qui peut mettre des enfants au monde. C'est mon dernier. Et Julien, vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle avec le dernier enfant, le petit dernier, surtout quand une femme est un peu arrive autour de la quarantaine, qu'elle sait que c'est son dernier enfant, on rentre très souvent en crise. C'est fou comme vos histoires se ressemblent. Je veux avant tout une stabilité. Donc vous mettez à bosser, Julien, vous passez la crise de votre conjoint, c'est pas très grave, c'est comme tout le monde, mais vous ne me faites pas ce truc de traverser du désert. Après avoir passé 22 à l'accompagner, je ne sais pas ce que c'est, 22 jours dans sa maladie, elle est en rémission, ce que je lui souhaitais depuis toutes ces années, alors 22 mois je suppose, je ne sais pas, pour qu'elle puisse profiter des choses simples de la vie.
mais elle se barre et demande le divorce. Vous voyez qu'il y a beaucoup de colère, hein, alors que la personne traverse, effectivement, ne veut plus être dans la phase de sécurisation. Julien lui demande d'être encore dans sa phase de sécurisation et elle se barre. Vous voyez la haine que peut avoir la personne. Nous avons vendu notre maison pour nous lancer dans la restauration, une entreprise qui fonctionnait. Elle n'a pas tenu un an. Peut-être, hein, vous savez, je ne sais pas, je ne connais pas votre histoire, Julien, vous me la raconterez en détail, mais souvent, on a l'impression, surtout quand on est un bonhomme d'ailleurs, de dire ouais, c'est bon, ma femme partage mon envie de monter son entreprise, etc. Elle va me suivre, elle a dit oui. Alors peut-être une fois, elle a dit ouais, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Et ensuite, dit ouais, on était d'accord de le faire, hein. Non, on n'était pas vraiment d'accord de le faire. Voilà, bref, j'ai reçu une première lettre de la part de son avocat en mars pour me signaler qu'une procédure de divorce allait être lancée et puis plus rien que des menaces. Voilà, donc si vous voyez que si vous vous étiez mis à bosser, Julien, sérieusement, eh bien vous seriez moins triste aujourd'hui. Donc je vous conseille, si je peux me donner un conseil, de ne pas vous faire de mal, de rester sans rien faire comme ça et de rester dans la colère. Moi, si vous voulez vous faire du mal, je ne peux rien faire, hein, mais par contre, si vous voulez vous faire du bien, il y a les formations qui sont là. Voilà. Toutes ces années, tant pis pour elle, elle n'aura pas su m'apprécier à ma juste valeur. Vous voyez que si vous pouvez retrouver le message de Julien, à l'aider, parce que moi j'ai du mal quand je vois un pirate qui a plein d'outils à sa disposition avec les formations, les coachings, les aides des pirates, et qui s'enfonce comme ça, alors qu'on lui jette des bouées, le capitaine jette des bouées, les pirates ils jettent des cordes, et on les saisit pas. Pour l'instant, le seul unique moment qui compte dans ma vie sont mes enfants moi-même. Vous voyez qu'il est encore dans la structure du couple, hein, avec la sécurisation, on passe du temps avec les enfants, etc. Et on a oublié un peu le couple. Bon dimanche à tous, nous dit Julien. Écoutez, on va vous aider au maximum, Julien. Moi, j'aime pas voir des pirates souffrir. Je ne sais pas comment faire, alors on va essayer de vous convaincre, de vous former, de mettre surtout en application. Si on n'arrive pas à vous convaincre, ben, on aura fait ce qu'on peut, ce qui peut. Nous, on va juste vous convaincre, vous montrer, il y a des résultats. Quand vous dites est-ce que vraiment il y a des personnes qui reviennent en arrière, vous voyez qu'il y a encore du travail à faire parce que vous n'avez pas bien saisi tout ça, mais vous pouvez y arriver, Julien. Julien, on est avec vous de tout cœur. Vous avez la Grinta des pirates pour vous aider à mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. On aide les Julien les pirates. Il faut qu'il y arrive lui aussi, comme les autres pirates, à se mettre des coups de pied aux fesses, certes, mais c'est bon d'apprendre des choses nouvelles. Passez le lundi que vous méritez. Très bien cet exercice d'intelligence artificielle. Je vous kiffe, mes pirates, vous adorez.